Que pensez-vous de transformer votre ordinateur en une machine Android? Regardez par exemple ici, j'ai un accès à toutes les applications et jeux disponibles sur le Play Store de Google. Je peux les installer, je peux aussi les utiliser sans avoir besoin d'un téléphone ou d'une tablette. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez capable de la faire vous aussi. Et cela sans investir aucun sou, car la solution est gratuite et sécuritaire. Et en plus, elle est compatible PC et Mac, alors restez à l'affût. L'outil en question se nomme BlueStacks. Rendez-vous sur le site web de l'application pour le télécharger. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. En bref, c'est quoi BlueStacks? Eh bien, c'est un émulateur gratuit pour l'environnement Windows. Ce qui veut dire que sur votre ordinateur, vous pouvez simuler l'expérience mobile tout en profitant de la puissance de votre ordinateur et aussi le confort d'un grand écran. Et si vous vous posez la question sur l'égalité ou sur la sécurité de ce produit-là, là aussi, rassurez-vous, c'est 100% légal. Il suffit de savoir que certaines entreprises ou fondeurs comme Intel ou AMD, les leaders dans le domaine des microprocesseurs, lui font confiance. Comme j'ai dit, l'application est compatible Windows et Mac. Deux versions sont disponibles, la version 5 et la version 10, avec une différence en faveur de la version 10 qui permet de travailler sur des applications ou de jouer à des jeux disponibles sur l'espace nuagique. Ce n'est pas le cas de toutes les applications, mais certains proposent cette option-là. Personnellement, je préfère la version 10, alors téléchargez-la et suivez tout simplement le processus pas à pas d'installation. À noter que cette application occupera un peu plus de 6 Go d'espace disque. Voilà, mon application est quasiment prête, il me reste à faire deux petites manipulations pour s'assurer que tout est beau. Je commencerai par lancer l'application et la mettre en français. Vous constatez que plusieurs langues sont disponibles. Voilà, maintenant ça c'est fait. Pour garantir le bon fonctionnement de l'émulateur BlueStacks, et afin d'éviter d'avoir le message suivant concernant le Hyper-V, il faut activer certaines options sur votre système Windows. La documentation est disponible sur le site web de l'application. Je vous mettrai d'ailleurs le lien encore une fois dans la description. Mais vous avez tout simplement à suivre les étapes que je vais vous montrer tout de suite. Pour commencer, dans la barre de recherche de votre Windows, tapez « Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows ». Voilà, je placerai maintenant la fenêtre à côté de la documentation pour mieux suivre. Ici, il faut activer les 5 options que je viens de mettre en surbrillance. Ces options-là sont citées dans la documentation que j'ai mentionnée tout à l'heure. Selon votre version de Windows, vous pouvez les avoir toutes ou juste quelques-unes. C'est mon cas par exemple, j'ai une version Windows familiale, alors j'ai seulement 3 options parmi ces 5. La première que je vais activer, c'est la plateforme d'hyperviseur Windows. Je coche aussi l'option sous-système Windows pour Linux. Et pour finir, la plateforme de machine virtuelle. Je valide le tout et je redémarre mon ordinateur pour rendre toutes les modifications effectives. De retour après le redémarrage, là il faut lancer l'application en mode administrateur. Pour cela, un bouton droit de la souris sur l'icône de l'application, puis choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, tout est prêt pour profiter des millions d'applications disponibles sur le Google Play. La première fois, normalement, le système vous demandera de vous connecter à votre compte Google. Après ça, vous aurez accès à la bibliothèque au complet. Faisons maintenant un petit tour rapide de l'interface. Vous retrouvez en haut à gauche les boutons de navigation habituels d'Android. Pour revenir en arrière, aller sur l'écran d'accueil ou basculer entre les différentes applications qui sont ouvertes. D'ailleurs, vous pouvez les fermer en les faisant glisser ou tout simplement en appuyant sur le X. Sur la partie droite de l'écran, on retrouve aussi une barre d'outils. Vous pouvez mettre l'application par exemple en plein écran. Sinon, vous pouvez retrouver l'affichage normal tout simplement en appuyant sur la touche Escape ou la touche Échappe de votre clavier. Vous pouvez aussi configurer les touches de clavier pour personnaliser les contrôles par exemple. Vous avez la possibilité de faire aussi des captures d'écran et les enregistrer sur votre ordinateur dans un dossier personnalisé. Tourner l'écran en mode portrait ou en mode paysage. D'ailleurs, automatiquement il va basculer selon les types d'applications que vous allez utiliser. Ou vous pouvez même définir votre emplacement géographique. Comme vous pouvez le voir, je peux changer mon emplacement pour personnaliser mon expérience. Plus bas, on retrouve les paramètres. Ici, par exemple, je peux choisir le nombre de cœurs, 4, 2 ou 1, ou même personnaliser selon la configuration du PC. Même chose pour la mémoire RAM qui peut être paramétrée ici. La résolution d'affichage aussi peut être modifiée selon votre convenance. Cependant, vous devez redémarrer l'application pour valider tous les changements. L'expérience de l'ensemble est très fluide comme vous pouvez le voir. L'utilisation de la souris et du clavier aide beaucoup.
que ce soit pour les jeux de stratégie, des jeux de rôle, des jeux basés sur les réflexes rapides, etc. Le catalogue Google offre des millions d'applications et des jeux de toutes sortes, et l'émulateur BlueStacks intègre le tout dans une interface simple, claire et sans trop de fioritures, et le tout est complètement gratuit, comme vous pouvez le voir. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, le like, le commentaire et le partage sont très appréciés. Abonnez-vous et activez les notifications si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous cette fin de semaine avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.